Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Soyez libre comme chaque lundi matin avec Françoise Degois. Mardi, mercredi, jeudi, c'est avec Elisabeth Lévy. Françoise, ce matin, vous revenez sur ce qui s'est passé au Louvre et vous êtes un peu en colère contre la récupération politique de ce casse, que certains disent d'ailleurs casse du siècle. Oui, alors d'abord, pas question pour moi de minimiser ce casse à 7 minutes chrono, 8 joyaux d'une valeur inestimable, le tout en passant tranquillou-bilou par la porte-fenêtre, à l'aide d'une nacelle. C'est un affront. On est à la barbe du plus grand musée du monde. En superficie, on rappelle quand même aux auditeurs, parce qu'on parle du Louvre. C'est vrai. Oui, c'est le plus grand musée du monde en superficie, devant le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. En revanche, c'est aussi le plus grand musée du monde en termes de fréquentation. 9 millions de visiteurs devant le musée du Vatican, 6 millions. C'est important parce que ça fait partie, ça nous place un peu le truc. Le Louvre, c'est vraiment the best of the best. Un affront ou des questions sur la sécurité de ces bâtiments. Comment peut-on entrer comme dans un moulin et partir anti-max sans le moindre souci? C'est une frayeur aussi pour le personnel, certes, mais j'en ai marre, Patrick, d'entendre depuis hier soir les pleurnicheuses politiques essayer de récupérer ce casse. Je dis bien les pleurnicheuses. Jordan Bardella qui en fait l'illustration du délitement de la France, rien que ça. Éric Ciotti qui estime que la France est humiliée, rien que ça. Stéphane Bern en mode psy qui estime que ça casse le moral des Français, rien que ça. Écoutez, s'il n'y avait que ce braquage pour plomber le moral des Français, ce serait quasiment le nirvana. À gauche, c'est pas mieux, puisque la gauche parisienne essaie évidemment de mettre Rachida Dati dans la sauce. En gros, la ministre de la Culture serait directement responsable de ce casse. Et là, évidemment, Rachida Dati, on a bien compris, Rachida Dati qui est candidate à la mairie de Paris. Oui, mais il y a, Françoise, eu des erreurs quand même de l'État. Nous avions la responsable des agents pénitentiaires, là, en fait, tout à l'heure, au Louvre du syndicat Sud, qui disait c'est quand même un peu du n'importe quoi, puisqu'ils avaient sonné l'alerte il y a quelques mois. Pourquoi vous mangez mon édito alors, si vous faites une relance? Bien sûr qu'ils ont sonné l'alerte. Attendez, parce que je vous le dis, parce qu'en fait, elle était avec nous tout à l'heure et les auditeurs ne l'ont pas forcément entendu. Je l'ai entendu, oui, bien sûr. Ils avaient fait l'alerte, ils s'étaient même mis en grève le 16 juin dernier, comment dirais-je, les employés du Louvre, pour dire à la direction, écoutez, on va pas y arriver, il y a une surfréquentation, on a perdu 200 postes en 5 ans, et ce qui est quand même, voire 5 ou 10 ans en tout cas, ce qui est une vérité, avec des employés submergés et des contrôles à l'entrée qui ne suffisaient pas à l'évidence. Et puis bien sûr, on parle du plan Macron, vous vous souvenez bien, le président de la République en janvier dernier, qui avait annoncé qu'il renforçait la sécurité pour le grand plan Renaissance, évidemment, du Louvre. Oui, parce qu'il avait dit que rien ne sera oublié, ni la sécurité, ni la sûreté des collections lors de la restauration. D'accord, mais il n'est toujours pas restauré, donc voilà. Non, mais en fait, la sécurité. Bon, en tout cas, ce casse est signé sans doute par des braqueurs de haut vol, évidemment. C'est la signature d'une équipe très chevronnée, a expliqué Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, hier. Ce n'est pas la première fois, vous savez, Patrick, que le Louvre est braqué. Le plus célèbre braquage, bien sûr, s'arrête en 1911. La Joconde, braquée par un Italien qui voulait la rapporter au pays, ou bien un tableau de Camille Corot, Le chemin de Sèvres en 98, qui n'avait jamais été retrouvé. Plus largement, en fait, Patrick, c'est un vrai questionnement sur la perméabilité des systèmes de sécurité des musées en général, lorsqu'ils sont visés, par exemple, je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin, par des activistes. Souvenez-vous du lancer de soupe sur un tableau de Gauguin, c'était au musée d'Orsay. Donc, bien sûr, il n'a pas été braqué le tableau, mais la réalité, c'est comment peut-on s'approcher aussi près et pouvoir mettre en danger une œuvre pareille. En tout cas, c'est grave, mais ça n'est pas dramatique non plus. Écoutez, c'est pas avec cette fibre qu'on va chercher à faire vibrer la droite pour alimenter le feuilleton du déclin. Je vais terminer, s'il vous plaît. Le déclin de la France, parce que moi j'en ai un peu marre d'entendre ces bêtises. Le déclin de la France, il faut le trouver un peu ailleurs. Et puis je vous rappelle que les Français, je suis pas sûr qu'ils aient le moral plombé, car je rappelle que c'est la France qui a inventé Arsène Lupin, et vous-même le premier, vous avez mis Arsène Lupin. Donc ça veut dire que ce braquage, ok, c'est grave, mais à mon avis, ça fait aussi un peu sourire dans les chaumières. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le plus grand des voleurs.
on va pas pleurer non plus, quoi. Oui, enfin quand même, c'est Oui. pas n'importe quoi. Et évidemment, Oui. c'est Paris qui est touché en plein cœur quand même, et la France. Après, on se souvient déjà, il n'y a pas si longtemps, l'incendie aussi de Notre-Dame, mais beaucoup d'actes de malveillance, bien sûr, dans des musées. Et c'est le patrimoine de la France. Non, mais on peut comprendre aussi certains, évidemment, hein, François, Oui. c'est pas n'importe quoi quand même. Allez, vous revenez tout à l'heure à 8h30 dans le grand débrief de l'actualité avec Éric Revel et vous, Françoise, et puis vous au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pleurez? Est-ce que finalement vous êtes indifférent? Vous estimez que finalement c'est aussi l'illustration de ce qui va mal en France? J'aimerais vous entendre. Dans un instant, c'est Othman Nasrou des Républicains avec Jean-François Akili, son invité politique, jusqu'à 8h30.